Il y a plus de 2000 langues en Afrique et il y a donc plus de 2000 noms pour la divinité suprême en Afrique. Mais il n'y a aucune communauté africaine, où que ce soit, qui n'ait pas ce concept de divinité suprême. Donc je commencerai par dire que l'athéisme n'est pas d'une tradition africaine. Les Africains et les Africaines sont convaincus, lorsqu'ils sont toujours ancrés dans leur matrice culturelle et historique, qu'il existe une force supérieure, immanente, transcendante, omniprésente, à laquelle, encore une fois, ils donnent des noms divers, et que cette divinité suprême est à l'origine d'une force cosmique qui est dans tout ce qui est, en fait, et qui, de ce fait, assure la divinité, le caractère divin de tout ce qui est. L'arbre est sacré, la rivière est sacrée, les animaux sont sacrés, les humains sont sacrés parce que divins, parce qu'ils viennent tous de cette divinité suprême. Cette divinité suprême a aussi une autre caractéristique, c'est qu'elle est retirée du monde des vivants. On ne prie pas directement cette divinité suprême. Et vous voyez, je dis divinité suprême, je ne dis pas Dieu, parce qu'il n'y a pas de genre morphologique. Et c'est à la fois, on est androgyne, il y a à la fois mâle et femelle. Et cela se comprend puisque pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait l'unité, la complémentarité de la femelle et du mâle. Cette divinité est retirée, et certains disent qu'elle est retirée parce que les humains, parce qu'elle est trop grande, trop immense pour être connue des humains. Et donc par respect pour cette divinité suprême, on ne la prie pas directement, on ne l'aborde pas directement. On passe par des intermédiaires qui ont été créés par cette divinité suprême, ce que par exemple les Yoruba appellent les orishas, et qui correspondent à des forces naturelles, mais aussi à d'autres forces, que les vaudouisants du Bénin appellent les vaudounes, que les vaudouisants d'Haïti appellent les loas, les vaudounes aussi, les mystères. Et puis sous ces divinités-là, ces intermédiaires, c'est pas bien des intermédiaires, c'est pas bien catégorie d'intermédiaires, il y a les ancêtres. Et les ancêtres sont en fait juste au-dessus des vivants et permettent aux vivants justement d'accéder au monde spirituel, qui est un monde extrêmement peuplé, extrêmement dense, extrêmement dynamique. La seule différence entre le monde des vivants et le monde spirituel, c'est le degré de matérialité ou d'immatérialité. Le monde spirituel est invisible, le monde des vivants est visible aux vivants, bien sûr. D'autre part, donc ça c'est le schéma spirituel africain qui est universel, pratiquement. Bon, il y a des nuances, mais il y a toujours les ancêtres, il y a toujours la divinité. Parfois on n'a pas forcément les catégories ce qu'on appelle les ministres, les lois, les orishas, etc. Mais on retrouve toujours les ancêtres comme intermédiaires privilégiés. Et il y a aussi la croyance dans ce système spirituel. Je préfère parler de système spirituel plutôt que de système religieux, parce qu'il s'agit en fait d'un mode de vie, d'une façon d'être, d'une façon de vivre, d'une façon de réagir au monde. Il y a des rituels qui accompagnent toute l'existence, mais en particulier les 4 moments critiques de l'existence qui sont la naissance ou la renaissance. Je parle de renaissance parce qu'on croit en la réincarnation, la puberté, le mariage et la mort. Il y a ces rituels s'appuient sur des éléments que l'on retrouve encore dans toute l'Afrique, des éléments naturels comme l'eau, qui est fondamental parce que c'est le liquide par excellence de la purification. C'est le liquide de la vie. La croix ankh d'ailleurs que l'on retrouve au Kemet représente l'eau, c'est la fertilité, c'est la vie. Un autre élément qui est très important dans les rituels africains, c'est le feu, également l'air, la terre. La terre est très importante puisque c'est la terre qui reçoit les vivants lorsqu'ils meurent. L'idée de se faire incinérer n'est pas une idée africaine. Il y a des Africains qui se font incinérer, mais ça c'est complètement à l'opposé du système spirituel africain qui veut qu'en fait on prépare le corps d'une certaine façon pour qu'il puisse se présenter au monde des ancêtres et être accepté comme ancêtre. Si on vous brûle, c'est foutu, vous ne pourrez jamais devenir un ancêtre. Donc la terre est sacrée parce qu'elle accueille ceux qui méritent d'y être accueillis. Il y a dans ces rituels donc les éléments naturels dont on se sert. Il y a aussi une géométrie spirituelle, il y a une mathématique spirituelle, il y a certains chiffres qu'on retrouve partout dans l'Afrique, comme le 3 et surtout le chiffre 7.
qui est très important, c'est le chiffre sacré, le chiffre parfait par excellence pour l'Afrique. Et donc on retrouve tous ces éléments-là dans le système spirituel africain. Le rituel le plus important, ou le rite le plus important, le rite de passage, si vous voulez, c'est l'initiation. En tout cas de son vivant. La mort est peut-être l'autre le plus important, mais l'initiation est très importante. Et l'initiation permet d'accéder à un autre niveau de conscience, un niveau supérieur de conscience. Et ce qui fait de la religion africaine, la spiritualité africaine, une religion, si vous voulez, participatoire, une religion initiatique. À l'inverse de religions qui sont dites révélées ou voient un prophète, les Africains n'ont pas besoin de prophète. Il y en a qui s'érigent prophètes, mais les Africains n'ont pas besoin de prophète. Pourquoi? Parce que nous allons faire l'expérience du divin nous-mêmes, sans intermédiaire, sans quelqu'un d'autre qui nous dise voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu ne veut pas, nous on a écrit ça là. Il n'y a rien de tel. Vous faites l'expérience du divin vous-même en accédant à la transcendance spirituelle qui revient en fait à accueillir un esprit en vous qui vous rapproche donc de cette divinité suprême. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais en gros, ce sont les piliers, si vous voulez, de la spiritualité africaine. Ceux que ça intéresse davantage, je leur recommanderais d'aller sur le site d'Afrocentricité Internationale www.diaboukam.com, D-Y-A-B-U-K-A-M, et ils peuvent toujours y trouver des renseignements, des informations sur cette question. Et aussi, si ça les intéresse, lire mon livre Religion et Renaissance africaine, dans lequel je détaille vraiment tous ces aspects de la spiritualité africaine pour ceux qui s'interrogent vraiment sur ce que